Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode d'Instant Stress. Aujourd'hui, nous parlons stress, énergie dans le corps humain et climat. En effet, quand je parle climat, en fait, vous vous en êtes bien rendu compte, le climat est déréglé, il est changeant à cause des activités humaines, à cause des pollutions. Il y a beaucoup de personnes, de climatologues, qui alertent justement sur les températures des océans qui augmentent anormalement, sur les températures de l'air qui augmentent anormalement, comme par exemple le docteur Serge Jacquat, qui, lui, est un agroclimatologue spécialiste également des orages et qui alerte régulièrement dans les médias. Et il a bien raison. En fait, le climat, vous vous en êtes rendu compte, un coup c'est trop humide, un coup c'est trop chaud, un coup c'est trop froid, un coup il y a des canicules, on a du mal à supporter ça et notre corps a du mal à supporter cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, la température du corps humain est autour de 37 degrés en moyenne, à peu près. Eh bien, cette température ne supporte pas, par exemple, les canicules quand on monte à 40 degrés. C'est pour ça ou à plus. C'est pour ça qu'on recommande souvent de s'hydrater, de se mettre au frais et de faire attention aux coups de soleil. Eh bien, on a dans notre corps, dans nos cellules, dans notre corps, on appelle même dans nos cellules une thermorégulation avec un thermostat qui régule les pertes de chaleur et les productions de chaleur qui régule. Et ça, cette chaleur, en fait, c'est juste une traduction de notre énergie, l'énergie biologique dans notre corps. Cette énergie biologique, elle existe sous la forme d'une molécule à la base de la base, s'appelle ATP. L'ATP, elle se transforme en chaleur, elle se transforme aussi en énergie mécanique pour nos muscles, pour notre cœur, pour nos organes, en énergie électrique, par exemple, pour les neurones dans notre cerveau. Eh bien, tout ça, c'est vital, cette énergie est vitale et elle a besoin de deux choses de carburant. Deux carburants pour être produit cette énergie. D'oxygène que nous respirons tous les jours, mais également de nutriments qu'on trouve dans l'alimentation et dont en particulier le sucre. Alors, pourquoi c'est si important cette énergie? Si je vous dis 86 milliards de neurones, eh bien, c'est notre cerveau. Notre cerveau fait 2% de notre poids, 86 milliards de neurones, presque plus de 100 milliards de cellules qui sont là pour aider le neurone. Eh bien, notre cerveau consomme 20% de notre énergie tous les jours. C'est énorme. On a également une perte en moyenne, même sans rien faire, entre 50 et 70 milliards de cellules qui meurent tous les jours. En fait, le corps humain, c'est 30 000 milliards de cellules humaines, dont 83% de cellules qui sont des globules rouges. Les globules rouges, c'est 25 000 milliards de cellules. Elles transportent quoi? Les globules rouges servent à transporter l'oxygène dans tous nos organes. Donc vous voyez, la majorité de nos cellules servent à transporter l'oxygène, le carburant pour fabriquer l'énergie de tous les jours. Et puis on respire par exemple en moyenne, pour donner des chiffres, 15 000 litres d'air, donc pour apporter cet oxygène tous les jours. Notre cœur pulse jusqu'à 7 500 litres de sang. On a 5 litres dans le corps humain, mais il en pulse 7 500 litres par jour pour faire circuler ce sang, ces globules rouges avec l'oxygène. Et puis, même notre cœur arrive à faire jusqu'à plus de entre 2 et 3 milliards de battements au cours d'une vie si on arrive à 80-90 ans. Et ça, c'est un muscle qui demande beaucoup d'énergie. Eh bien, toute cette énergie, cette ATP qui est alimentée par l'oxygène que nous respirons et notre alimentation, même parfois notre mauvaise alimentation, trop sucrée, trop salée, trop gras, eh bien, elle sert à des centrales énergétiques qu'on a dans nos cellules. Ces centrales énergétiques, on les appelle les mitochondries. Vous les connaissez si je vous dis le Téléthon ou AFM. Le Téléthon, par exemple, s'intéresse beaucoup aux maladies rares et cherche des traitements, par exemple, sur les myopathies. Eh bien, les myopathies, ce sont des maladies mitochondriales. Ça paralyse les muscles, soit trop rapidement, soit tout de suite, soit progressivement. Et on a de nombreuses maladies mitochondriales qui font une atteinte musculaire, une atteinte même neurologique, atteinte du cerveau à cause des dysfonctions mitochondriales, dysfonctions énergétiques. Eh bien ça, ces centrales énergétiques, ces mitochondries, il faut savoir qu'elles sont aussi la source principale de ce qu'on appelle les espèces réactives du stress ou les oxydants. Donc oui, notre énergie, notre alimentation, notre oxygène sont à la source du fonctionnement des mitochondries, les mitochondries qui produisent cette énergie, qui peuvent être déréglées par notre alimentation, par les pollutions, par les gaz qu'on pourrait respirer et qui donc produisent aussi ces molécules du stress. Et donc vous comprenez bien que si on mange mal, si on respire mal, ces mitochondries fonctionnent mal et peuvent augmenter des risques de cancer, des risques d'inflammation, des risques de maladies cardiovasculaires, des risques neurologiques cérébrales. Et donc c'est pour ça
qu'il faut faire attention. Et si en plus on rajoute qu'on a un contact plus important dans l'alimentation et dans notre environnement avec les espèces réactives du stress, les oxydants, eh bien vous comprendrez qu'on peut aussi déréguler nos mitochondries et augmenter tous ces risques. Voilà pourquoi il est très important de sortir pour bien respirer son oxygène, et il est important également de faire très attention à son alimentation qui actuellement est trop salée, trop gras et trop salée. Nous en ferons justement un peu plus de discussion dans des prochains instants stress où je parlerai un peu plus d'alimentation, dont les produits transformés, le sucre, le sel, le gras, mais aussi l'importance de l'oxygène et en particulier les océans. Et vous comprendrez que les océans sont la clé pour notre santé. Voilà, maintenant vous savez presque tout. Et avant d'en savoir un peu plus dans de prochains instants stress, je vous dis une seule chose, que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao!